Basile, bienvenue. Merci, Tyler, merci de m'inviter. Bah ouais, ça me fait plaisir de te recevoir. Dès que j'ai vu qu'il y avait l'occasion de faire quelque chose, je me suis dit ça peut être très intéressant, aussi bien pour moi que pour les gens qui écoutent ce podcast ou qui regardent cette vidéo. Du coup, petit format qui s'appelle les mots. Voilà, c'est un format que je fais d'habitude avec les artistes, mais j'essaye de faire un peu le même format pour tout le monde, tu vois, que ce Ok, soit un format unique d'interview sur mes réseaux. Donc voilà, au fur et à mesure, tu pioches, il y a plusieurs petits thèmes par rapport à toi ou à ta vie ou à ce que tu fais, tout ça. Et puis voilà, tu y réponds, et puis on échange autour de ça, tout simplement. ok. Donc Pas je de te laisse. joker, Non, il n'y a pas de joker, par sans contre. filet. Ok, on y va. Ok, donc j'en pioche un. Voilà, et voilà, on en Je montre à la discute. cam pour montrer que c'est pas Ouais. truqué. Basile, donc c'est moi. Je me présente, j'imagine. Ouais, voilà, c'est pour que tu te présentes en Ok, quelques donc je mots. suis Basile Beaugendre, je suis le Head of TuneCore France. Donc, en français, c'est le responsable de TuneCore France, qui est un distributeur digital de musique en ligne, qui fait le lien entre les artistes et les plateformes musicales, donc notamment de streaming. Ok. Et on en parlera un peu plus après en détail, mais du coup, vous êtes enfin, quand on est sur TuneCore, on est diffusé sur combien de plateformes? Actuellement, c'est plus de 150 plateformes dans le monde, Ok. donc ça peut paraître beaucoup parce que en soi, on n'en connaît que quelques-unes en France. Il faut s'imaginer que, par exemple, nous, il y a Deezer en France, mais en Corée du Sud, disons, leur équivalent de Deezer. Au Moyen-Orient, il y a Angami. En Inde, il y a Ghana. Enfin, voilà, il y a Hmm. un peu aussi des équivalents locaux de Propre à streaming, chaque voilà, pays ou à dans chaque chaque région, continent, région. exactement. Et en plus de ça, on va aussi distribuer la musique sur d'autres services additionnels qui peuvent aussi rémunérer les artistes. Ok. Je pense qu'il y a des services comme TouchTunes, Play Network, qui sont des services de jukebox dans les bars, beaucoup en Ok. Amérique du Nord, Ouais. qui vont pouvoir permettre aussi de faire, de collecter de l'argent pour les artistes. On a aussi des services comme Peloton, qui sont les vélos connectés avec, Ok. tu sais, un écran, un peu un iPad intégré à Ouais. un vélo d'appartement. Oui, ils font des entraînements sur mesure en fonction du tempo de la musique. Ok. Et donc voilà, on va livrer aussi, au-delà des plateformes de streaming, des plateformes additionnelles qui peuvent aussi Ok. générer des revenus pour les artistes. Comme par exemple, je sais que j'ai un pote qui est à Fitness Park et il y a un genre de jukebox aussi comme ça. Je Voilà, suppose que ça fait partie de. exactement. Ok, d'accord. Bah, thème suivant, du coup. Ouais. Ok, allez. Alors, le parcours. Du coup, mon parcours, je ne sais pas s'il est très académique. Pour commencer vraiment à la genèse, j'ai commencé, j'étais DJ Ok. amateur. Dans ta chambre, quoi. Ouais, voilà, dans ma chambre avec mon frère, et j'aimais beaucoup ça et j'admirais, voilà, beaucoup de DJ, en grandissant. Ok. Hem et Quel type de DJ, par plutôt, exemple? house music, Ok. voilà, Plutôt moi, quand Joachim j'étais Garraud, des ouais, DJ comme Joachim ça. Garraud et on faisait partie, David Guetta, Martin Solveig, Bob Sinclair, voilà. Les premiers titres que j'ai commencé à mixer, c'était, le premier album de Bob Sinclair, Ok. Champs-Élysées, D'accord. qui est vraiment une des références de la Ouais. house. Ouais. Et, euh, et voilà, et donc en partant de ce hobby amateur, Ouais. j'ai fait des soirées étudiantes, enfin voilà, progressivement, même quand j'étais au lycée. Et après, j'ai fait une école de communication qui Ok. s'appelle l'ISTC à Lille, où j'ai D'accord. grandi. Ok. Je suis né, Ah, je suis né à Lille, moi aussi. born and raised, bah voilà, on a un truc en commun. Donc j'ai grandi à Lille et après avoir fait cette école, j'ai rejoint une société internet qui s'appelle OVH, qui fait de l'hébergement Je connais, internet. ouais. Mon site, il est sur Bah OVH. voilà, on a beaucoup de choses en commun. Et j'ai fait ça pendant un an. Et en fait, dans mes études, j'ai un pote de promo qui faisait aussi DJ. On avait mixé ensemble, Ok. qui a lancé sa boîte d'événementiel, mais aussi de booking de DJ. Mhm. Et ça commençait à très bien marcher. Cette boîte, elle s'appelle toujours d'ailleurs Unity Group. Ok. On était à Roubaix, puis à Lille. Et au bout d'un an, où j'étais chez OVH, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, ça marche bien, on a besoin de quelqu'un pour accompagner les DJ, Mhm. en tournée notamment, et puis commencer à essayer de trouver En fait, faire booker Ouais, voilà, en même ça, temps, c'était du booking. Ouais. booking et tour management. Et vu que je connaissais un peu
en tant que DJ, un peu ce monde-là, je savais installer un setup, Ouais, vérifier que tout soit bien, et que je savais bien parler anglais parce que j'avais pas mal voyagé aussi avec mon job, chez OVH. OK. Bah, voilà, ça s'est fait naturellement. J'ai signé pour la petite histoire, j'ai signé mon CDI, au bout d'un an chez OVH. J'avais fait mon stage et un CDD. J'ai signé mon CDI et 10 jours plus tard, j'ai posé ma démission, pour le rejoindre. Ah ouais, OK. Ouais, Ça a voilà. été quand même assez short du coup. Ouais, mais du coup, voilà, je regrette pas parce que c'était le choix de la passion et aujourd'hui, bah, je travaille encore dans la musique. Donc j'ai fait ça, après Unity Group, je suis passé du tour management, booking. Booking. Après, on a beaucoup orienté, l'entreprise sur le management, d'artistes, OK. et on Du l'a coup, fait c'était des artistes, dans le domaine, house, tout ça? ouais, plutôt house, électro, assez, mainstream. OK. Le 1er artiste qui a bien développé, cette, société, c'était, Klingon, qui était OK. un peu un des pionniers de ce qu'on a appelé la tropical house, où il y avait, Kygo, Baker Matt et OK. Klingon. Et donc ils ont vraiment pu développer, la société À ces grâce moments-là, à quoi. cet artiste. Ouais. Et puis on a aussi récupéré beaucoup d'autres artistes en devenir sur lesquels on a parié à ce moment-là. Et dont, le premier dont je me suis occupé, c'était, Lost Frequencies en booking. Je devais trouver des bookings pour, Lost Frequencies OK. préparer, bah, ces tournées. Ouais. Et, Are you with me? Are you with me? c'était vraiment intéressant parce que c'était le début. Ouais. Et Ouais, parce qu'il est quand même connu, bah, en fait, il était pas du tout connu, à au ce moment moment-là, où ouais. je suis arrivé. OK. Il y avait juste son premier single «Are You With Me» qui est son premier énorme tube, Ouais. qui commençait à passer en radio. Donc au début, je galérais à Ouais, c'est à ça. le vendre Et ouais. et en quelques mois, il y a des gens, avec qui j'avais envoyé des emails, des textos, pour, forcer un peu, pour essayer de négocier une date, Ouais. qui m'ont rappelé quelques mois plus tard en disant: «Ah, au fait, je me souviens que tu m'avais envoyé un truc, Maintenant, je est-ce suis que c'est chaud, quoi. toujours Ouais. possible?» J'ai dit: «Oui, mais c'est plus le même prix, pardon». Ouais, voilà, c'est ça, Donc, forcément. voilà, donc après, avec cette boîte, c'était super. On a fait beaucoup de développement. Au-delà de Lost Frequencies, il y a eu aussi Kungs, qui était un énorme projet. On a pris du début, ses premiers remixes. En fait, c'était l'époque aussi SoundCloud où on repérait pas mal Ouais. d'artistes producteurs sur SoundCloud. Bah, ça se fait toujours, hein, Ouais, n'empêche, hein. complètement. C'est ouf, hein. Et, mais à l'époque, ils arrivaient à avoir pas mal de viralité. Ouais. Il n'y avait pas encore ce développement des plateformes de streaming. Ouais, c'était Euh, moins simple d'accéder à Spotify, tout ça. SoundCloud, Exactement. c'était un peu, Ouais. pour, les amateurs, c'était plus simple, quoi. Exactement, ouais. Et donc on a repéré pas mal d'artistes, là-dessus. Et après, j'ai aussi travaillé dans cette, société avec un artiste qui s'appelle, Broken Back. Mmh. Là, c'était un peu une expérience différente puisque lui, c'est vraiment du live, c'est, guitare, voix avec, un peu d'électro au-dessus, mais toujours c'était vraiment un projet live où on tournait dans les salles de spectacle. C'est pas du tout les mêmes réseaux, les mêmes, OK, ouais. stratégies de Ouais. sortie. Et donc c'était, hyper intéressant. Mais globalement, toute cette expérience, elle m'a permis de travailler avec toutes les maisons de disques, donc d'avoir un peu le côté indépendant et le Mmh. côté, en major, Ouais. heu Ouais, tu as et vu les 2 côtés, ouais. du coup, ouais. Le côté développement, le côté, artiste, assez établi, Ouais. voilà, voir un peu tous ces aspects-là. Et donc j'ai fait 4 ans là-bas. Au bout de 3 ans, on a lancé, une partie, édition aussi, OK. pour travailler un peu, bah, le catalogue des artistes, OK, bah, si tu les peux développer. expliquer un peu, pour les gens ce que c'est que l'édition exactement? Bah, l'édition, c'est vraiment le côté, auteur-compositeur, de la musique. Donc c'est pour ceux qui écrivent, de la musique, donc des compositions, qui produisent, bah, voilà, des instrumentaux, Mmh. et ceux qui écrivent des paroles. Et donc ça va être, un autre type de revenu que, juste, les ventes, et les revenus générés par le streaming notamment. Mmh. Heu et donc là, l'idée, c'est de travailler l'éditeur. Son travail, c'est de favoriser la création musicale. Donc, typiquement, ça va être, le travail en studio, les collaborations, trouver peut-être des arrangeurs, des ingénieurs du son OK. pour, vraiment favoriser la production musicale et après collecter, tous les droits, d'auteur, Ouais, c'est ça aussi. compositeur. Et c'est eux aussi qui vont, par exemple, pousser plus un titre à passer en radio ou des choses comme ça ou pas Ouais, du ils tout? ont aussi, Ils ont ouais, aussi ça? leur stratégie. Après, ça, Ouais. logiquement, ça va être plus le label, le distributeur qui va avoir, C'est son mot ouais, là-dessus. Souvent, c'est souvent un des premiers partenaires intéressants du développement, d'un artiste. d'accord. Et on a notamment, le cas, bah, sur TuneCore, mais peut-être que j'en reparlerai après, mais
On a des artistes comme Angèle, où leur première signature, ça a été un éditeur. Et ils sont passés sur TuneCore pour la distribution. OK. Et ça leur a permis de développer tout l'aspect production, les premiers titres, les premiers singles, d'avoir de la qualité au niveau de leur première sortie, Ouais. sans pour autant devoir se presser à déterminer de travailler avec un label. Et donc, D'accord. OK. voilà, en général, c'est une bonne stratégie Ouais, ça aide, d'avoir un éditeur en premier, quoi. ouais, voilà, avancer un peu plus tout en restant quand même assez indépendant, Exactement. OK. De toute façon, Jul, je crois qu'il fait ça aussi, non? Je connais pas exactement le tout début de carrière de Ouais, Jul, il me mais semble que c'est ce qu'il a fait, quoi. Au début, c'est surtout un éditeur dont il a eu ouais. besoin, quoi, parce qu'il faisait tout en indépendant, il avait déjà son buzz, tout ça, donc Et puis lui, c'est intéressant parce que ouais, il est auteur et compositeur ouais, c'est ça. Il la a plupart tout, de ses quoi. tracks, donc Ouais, grave. Maintenant moins, en tout cas, mais ouais. Ouais. OK. Du coup, comment voilà. après, du coup, tu es arrivé jusqu'à... Donc j'ai fait 4 ans dans cette société. À la fin, on a aussi, après les éditions, on a ouvert aussi un label. Là, c'était plus pour, en fait, pour sortir des artistes en développement. Des fois, on n'arrivait pas à trouver de partenaires. Dans un premier temps, on voulait vraiment chercher, créer un écosystème autour de chaque artiste. Et en fait, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert un peu les éditions, le label, en plus de faire le booking et le management. En gros, ce qu'on va appeler aujourd'hui le 360. Mhm. Mais la première idée, c'était plus de trouver les partenaires qui sont pertinents pour développer le projet. Et il se trouve que des fois, il y a des partenaires qui peuvent ne pas y croire, ou sur le moment, ils ont déjà trop de signatures ou des choses comme ça. Ouais, Et donc, nous, on voulait aussi avoir la liberté de pouvoir sortir en notre nom des projets auxquels on croyait et qui n'ont pas forcément trouvé de partenaires. Pour la petite histoire, Kungs, par exemple, il n'y a pas eu il y a eu beaucoup de refus au début sur son premier single. Il y a eu un DA, Philippe Logier, qui travaillait chez Universal, qui a cru. OK. Mais voilà, des fois, ça joue Ouais, c'est à une ça. personne, Ouais, à un ouais. moment. Et comme quoi, il faut persister aussi. Exactement, ouais. C'est pas parce qu'il y a des refus au début qu'il faut lâcher l'affaire, quoi. Exactement, ouais. Si on croit vraiment en son projet ou en son titre, faut aller jusqu'au bout, quoi. Voilà, des fois, ça tient à pas grand-chose. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'aujourd'hui, après donc avoir fait ces 4 ans et avoir travaillé un peu avec différents acteurs de la musique, je me suis dirigé vers TuneCore, OK. parce que j'étais assez intéressé par tout ce qui est musique indépendante Mhm. et distribution, qui était un peu l'aspect que j'avais aussi pas trop travaillé de moi-même. Donc j'avais envie de continuer à apprendre. OK. Et j'avais l'impression aussi que dans le monde de la musique indépendante, on avait plus de liberté, plus d'opportunités. Typiquement, quand on travaillait sur des sorties avec des gros labels, des grosses maisons de disques, tout était un peu cadré, on pouvait pas trop Ouais. sortir des clous Mm. et être C'est un peu créatif. trop rigide. Voilà. Et surtout dans le développement, c'est pas forcément évident. Je pense avec les DJ, par exemple, on faisait pas mal de partenariats avec des chaînes YouTube Mhm. pour pouvoir sortir le son. Et puis YouTube, c'était dans les maisons de disques, c'était très compliqué. Il y avait des accords mondiaux Ah où ouais. on pouvait pas forcément faire ce qu'on voulait. Et des fois, du coup, on ratait des opportunités de De développement, de développement, ouais. visibilité. Mm. Alors que quand on travaillait avec des petites structures indépendantes, on avait un peu le champ libre, et dès qu'on apportait des idées, on travaillait avec des acteurs qui étaient beaucoup plus ouverts et à essayer des choses, en fait. Et donc, c'est OK. ça qui m'a intéressé. C'est pour ça que je suis passé, du coup, au bout de 4 ans après, à la distribution indépendante chez TuneCore. OK, ça marche. Je te laisse du coup piocher Ok. le thème Bah suivant. voilà, TuneCore. Donc, TuneCore. on y vient, c'est bien. Du Ça tombe coup, bien. est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est et même c'est une société qui vient d'où à la base, tout Ouais. ça, Bah alors, TuneCore, ça a été créé en 2005 à Brooklyn, OK. donc à New York. Yes. En fait, ça s'est créé sur le constat que à l'époque, au début des années 2000, il y a une grosse plateforme de musique en ligne qui est iTunes, Mhm. avec voilà, le règne de l'iPod. Ouais. Au début des années 2000, voilà, c'est vraiment les grosses années de l'iPod. À l'époque, en fait, si on est un artiste indépendant, qu'on passe pas par une maison de disques hyper établie ou un label qui a un niveau international, c'est quasiment impossible de distribuer sa musique Ouais. sur iTunes. Mm. Et donc, à partir de ce postulat-là, vont se créer des services comme TuneCore pour permettre aux labels, aux producteurs et aux artistes indépendants d'avoir leur musique sur iTunes. Et donc, typiquement, ça va se concrétiser en
un site web où tout le monde peut se créer un compte comme on le ferait sur n'importe quel autre site web, envoyer son fichier audio, remplir les informations qui vont en fait constituer les crédits Ouais. de la sortie. Mm. Voilà, en quelques clics, contre un paiement fixe annuel, pouvoir mettre en ligne sa musique à l'époque sur iTunes et puis au fur et à mesure sur Toutes de les plus en plus de plateformes plateformes. Et c'est comme ça aussi qu'aujourd'hui on arrive à plus de 150 plateformes dans la musique. Ok, d'accord. Et du coup, bah, moi, je me suis inscrit sur TuneCore, Ah, très bien. tu vois, parce que j'ai sorti mon premier single Ok. la semaine dernière. Ça s'est bien Et, passé. enfin, cette semaine. Ouais. Bah, du coup, ça s'est bien passé. C'est juste le moment, tu sais, de création de la page artiste Spotify. Ouais, Tu sais, tu dois choisir dans un genre de truc déroulant, là. ouais. Et mon nom, il apparaissait pas, tu vois. Genre, ça me disait, choisissez votre nom d'artiste, mais il apparaissait pas. Ouais. Du coup, j'ai essayé de passer par Spotify, mais comme mais il faut valider avec les liens des réseaux sociaux. Et vu que je suis un média à la base, Oui, tu vois, voilà, en ça, fait. ça correspondait pas trop, tu vois. Ils m'ont refoulé 2 fois, tu vois. Et entre-temps, en fait, après, c'est apparu sur TuneCore. Et là, du coup, dès que je l'ai fait, c'était Après, tu instantané. peux récupérer Ouais, ton accès, ta ça a page fonctionné. artiste. Ouais, Et en plus, j'imagine que c'était sous le nom de Tyler. ouais. Et du coup, il y a beaucoup d'homonymes. En fait, Ouais. c'est Du vraiment. coup, j'ai mis le Tyler. Ok. Il y a un truc avant Tyler, en fait. Tu Ok, vois. d'accord. Mais c'est un problème qu'on rencontre assez globalement. À la première sortie, il y a beaucoup de. Voilà, si moi je sors demain un titre et que je mets en nom d'artiste Basile, va forcément y avoir des homonymes. Mm. Donc en fait, c'est pour ça qu'on crée des outils aussi. Pour l'instant, il y a sur Spotify et sur Apple, Mm. où soit on peut demander la création d'une nouvelle page, soit si on a déjà sorti des titres, on peut rechercher dans ce menu déroulant et on voit la photo de profil de l'artiste pour identifier le bon Basile, le bon Tyler, Ouais, bien auquel sûr. rattacher le titre. Et du coup, en fait, ce système-là, il va être automatique du coup pour Spotify iTunes. Mais en fait, si je veux créer mes autres pages artistes, je dois le faire manuellement. Par Alors, exemple, sur Deezer, ou même par exemple les plateformes euh, en Inde ou par exemple en Chine, j'ai vu qu'il y a Tencent. ouais, bien sûr. Du coup, est-ce qu'il faut que j'aille sur les plateformes pour créer après mon profil et mon son, il est juste diffusé sans être rattaché à une page artiste du coup? Bah, là, nous, l'avantage, c'est qu'on a aussi un support dans plusieurs pays du monde. Donc, bah, là, j'ai dit tout à l'heure que TuneCore a été créé à Brooklyn, Mhm. mais il y a quelques années, ils ont été rachetés en 2015 par le groupe Believe, qui est un groupe français de distribution également, Ok. qui distribue notamment Jul, dont on parlait Ouais, tout à l'heure. carrément. Et en fait, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une présence d'équipes support qui vont accompagner les artistes, à la fois aux États-Unis, en Europe à Paris, qui vont répondre dans différentes langues, bientôt en Inde. Donc ça va nous permettre de couvrir un peu toutes les zones horaires du monde. Ouais. Et en fait, très simplement, on a mis en place des process, parce que ça c'est un problème euh, naturel sur les premières sorties, mais qu'on peut régler assez facilement. Donc le plus simple, c'est de nous envoyer un email, de contacter ces équipes support, et elles vont pouvoir, après elles, de leur côté, contacter toutes les plateformes Ok, pour d'accord. soit demander la création d'une page de profil, Ok. soit rattacher les sorties Donc, existantes. on peut passer par ce biais-là Ouais, et pas avoir à le faire nous-mêmes manuellement exactement. sur C'est sur l'avantage les aussi. 150 plateformes. Exactement, c'est l'avantage, c'est aussi notre raison d'être Ouais. d'être un distributeur, c'est vraiment d'être l'interface entre l'artiste et les plateformes. Et en fait, on me demandait souvent pourquoi on passerait pas direct par Spotify Ouais. pour mettre notre musique. Bon, déjà, parce que pour la plupart des plateformes, c'est quelque chose qui n'est pas possible, Ok. où ils offrent pas forcément la possibilité de passer directement par eux. Mhm. Et surtout, c'est intéressant d'avoir une plateforme qui centralise un distributeur qui centralise Ouais. toutes les plateformes, Mm. parce que sinon, à gérer un par un, Bah ouais. chaque plateforme a ses C'est un bordel. conditions, ses spécificités différentes. Nous, ça nous permet, en fait, on demande au producteur, à l'artiste, de nous envoyer les éléments dont on a besoin. Et après, on va Les les reformater dispatcher, dans le ouais, bon en format fonction de de chaque chacune plateforme. des Ok. 150 plateformes. Ok. Donc voilà, c'est vraiment notre travail. Et aussi notre travail, ça va être, en fait, on va avoir des intérêts, on est partenaire avec toutes ces plateformes, mais nous, notre intérêt premier, ça va être de défendre les intérêts de l'artiste, Mm. de maximiser, euh, d'optimiser sa valeur auprès des plateformes. Donc typiquement, ça peut se traduire par le fait de demander la meilleure rémunération possible pour les artistes au Ok. stream.
Ouais. Ça va être vraiment notre négociation avec chaque plateforme. Alors que la plateforme, elle a plus un intérêt d'avoir un maximum de musique et que l'abonnement coûte le moins cher possible. Hmm. Donc, c'est pour ça que c'est très bien d'avoir un intermédiaire distributeur qui gère en fait entre, entre ces deux entités, Ok. les artistes et les plateformes d'écoute. Ok. Et est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, je sais pas, qu'un artiste français dans une des plateformes, je sais pas, en Inde, par exemple, il cartonne sur un morceau ou quoi? Ouais, C'est déjà complètement. arrivé? Bah, on, Ouais, on ok. parlait de Lille tout à l'heure. Il y a un producteur qui s'appelle Tescadé. Je ne sais pas s'il est lillois, mais en tout cas, il a fait ses études à Lille. Ok. Et donc, c'est un producteur un peu dans la même vibe que Klingon, tous les artistes dont j'ai parlé tout à l'heure, Mhm. dont on ne s'occupait pas, mais qui, lui, a par exemple eu un de ses titres. Donc là, c'est musique électronique, donc forcément, c'est un Ouais, peu plus c'est international. ça, ouais. Mais il a eu un de ses titres qui a été repris par l'armée chinoise pour Ok. faire Ah leurs ouais? entraînements un peu Ok. quotidiens. D'accord. L'armée chinoise, ils sont beaucoup. Ouais. Et donc, bah voilà, ça a fait popper Ok. ses écoutes là-bas en Chine, alors que voilà, je pense pas qu'il avait de lien avec, Ouais. avec l'état-major Ouais. chinois, mais voilà, il peut y avoir des belles histoires comme ça. Et c'est la beauté aussi de la musique, c'est des fois il y a des surprises, on maîtrise pas forcément. Et Ouais. aujourd'hui, grâce aux plateformes de streaming, grâce au fait que ce soit dématérialisé, on peut avoir des musiques qui explosent à l'autre bout du monde. Il y a forcément des raisons, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et, et voilà, qui peuvent permettre à un Ok. artiste d'être écouté en Indonésie, Ouais, ouais. partout, C'est en intéressant ça. Afrique, Mais c'est vrai que en même Amérique juste latine. sur le podcast, moi déjà, à la base, je voyais que des fois, tu as des écoutes aux États-Unis. Bon, après, il y a beaucoup dans les pays francophones, tu vois, Canada, t'as Afrique noire, tout ça, Ouais, tu vois. Déjà, sur le podcast, tu vois un peu ce genre de tendance-là. Même des fois, je me dis, mais en fait, il doit y avoir des expatriés, tu bien vois. sûr. Quand je vois à Washington, 5 personnes qui ont écouté, tu vois, je me dis, ouais, il doit y avoir une bande de 5 potes, tu vois, je sais pas, c'est drôle quand même. Et puis après, on est aussi en France, dans un pays où, bah, à l'étranger, on aime beaucoup la culture française. Bah, avec Kungs, on avait fait Coachella. Et bon, c'était la même année où il devait y avoir PNL. Ouais, qui sont pas venus Ils ont eu des problèmes, ouais. mais c'est quand même incroyable de se dire qu'ils étaient programmés dans un des plus gros Festival du festivals monde, ouais. en Californie. Ok. Ouais, c'était en Euh, 2015, je crois, ouais, quelque 2016. chose comme ça. Et aujourd'hui, cette année, il y avait encore l'Impératrice, un groupe français. Enfin, on est vraiment assez bien vu. Euh, Il n'y avait pas Aya cette année? Il y en a je comme sais moi? plus. Je sais Peut-être, plus. ouais. Mais en tout cas, il y a souvent des groupes il y a quasiment chaque année des groupes français dans la programmation. Ça, c'est un exemple, c'est un symbole, mais Ouais, ouais, non, euh, mais c'est fort quand même. en soi, il y a, bah, voilà, la culture française s'exporte très bien. Et, Ouais, ben, on le voit même, c'est un autre domaine, mais les humoristes, il y en a de plus en plus qui font des tournées aux États-Unis. ouais, complètement. Donc, il y a vraiment du potentiel, quoi, Voilà, la finalement. French Touch, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, ça, c'est plus dans l'électro, mais, mais j'ai l'impression que Jul aussi, il est en train de bien lancer une nouvelle French Touch Complètement. Ouais. de son côté, quoi. Je te laisse tirer le thème Ouais, suivant. hop. Ça doit être peut-être celui-là, je Ah, pense. celui-là. Ouais. Hop. Alors, artiste Ouais, inspirant. c'est pareil. Ok. Ouais. Donc, qui m'inspire, moi. Ouais, ou qui t'a inspiré dans ta vie, qui t'a peut-être motivé parfois, que ce soit à travers ses textes, soit à travers, ça peut être son parcours, ça peut être plein de choses. Bah, personnellement, je dirais Calvin Harris, parce que c'est un producteur qui a travaillé. En fait, pour la petite histoire, je l'ai découvert à son premier album Ok, que j'ai gagné en appelant Le Move à l'époque. ok, énorme. Voilà, je pensais pas que ça pouvait arriver, mais j'ai tenté ma chance. J'ai envoyé un texto et on me rappelle en numéro privé. J'avais même oublié que j'avais envoyé un texto. J'ai gagné le premier album de Calvin Harris sur le Move. Ok, Et en fait, plus globalement, il m'a inspiré parce qu'il a eu voilà, une carrière à la fois de producteur, de DJ, mais toujours en mettant en avant vraiment une vraie vision artistique. Il a réussi, pour moi, à combiner bah, le côté grand public et le côté j'ai une direction artistique, j'essaye des choses. Je pense notamment à ses featuring, son album Funk Wave qu'il a fait avec
Pharrell Williams, plein de rappeurs en Californie, où vraiment il essaye des choses. Ouais. Et donc, voilà, pour moi, il a poussé pas mal Ouais, il a de- réussi, tu trouves, à mixer le côté un peu mainstream et en gardant sa patte vraiment artistique, tout ça, voilà, c'est en, ça? en gardant sa patte, aussi en faisant beaucoup de compositions originales, Ok, ouais, et voilà, en essayant de pousser des nouvelles tendances, d'accord. Ouais. voilà, Parce que Joachim Garraud, c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire, quoi, je trouve. voilà, Ouais. peut-être, Mais je sais pas, peut-être, je trouve qu'il est resté. Enfin bon, il était quand même, on sait, derrière David Guetta, tu vois, mais ouais. lui, personnellement, tu vois, il n'a pas réussi, je trouve, à rentrer dans le côté vraiment mainstream et, tu vois. Mais David Guetta, c'est pareil, lui, il a aussi poussé pas mal de Ouais, barrières, et ça c'est clair. il a fait le lien entre justement la musique électronique et hip-hop. Ouais, Et ouais, bah, il y aurait peut-être pas des DJ Snake, tout ça maintenant. complètement, ouais. Je pense Ouais, qu'il a ouvert pas mal de portes pour toute une nouvelle génération. Voilà. Mais ça, c'est plus pour le côté personnel. Mais après, de façon plus générale, je suis assez inspiré aussi par tous les artistes indépendants et surtout hyper émergents. C'est aussi la chance que j'ai dans mon travail à TuneCore, c'est de voir en fait de par notre offre, on s'adresse beaucoup à des artistes qui sont à leur premier projet, mhm. premier Ouais, single, bien premier sûr. EP, premier album. Euh, et Bah, il y a une facilité vraiment déconcertante même, quoi. Enfin, c'est juste ajouter votre fichier, ajouter votre image, complètement. Et puis je pense le que nom et l'industrie musicale a beaucoup changé aussi. Et en fait, on n'a plus vraiment ce mythe de tu vas jouer dans un café et il y a Eddie Barclay qui ouais, va te dire c'est ça. ah, toi, tu as un talent incroyable, je vais faire de toi une star. Ouais, Et ça n'existe plus trop. Même des structures avec lesquelles on est associé. Donc, depuis que Billy va racheter TuneCore, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir aller écouter, analyser tous ces artistes-là qui sont à leur premier projet et pouvoir éventuellement leur proposer des signatures. On a un programme qui s'appelle Sign By, ok, sur lequel, en fait, depuis 2017, on a signé plus de 400 artistes TuneCore qui ont eu une signature, un contrat ok. chez Believe. Et donc ça, c'est hyper intéressant pour pouvoir proposer, en fait, accompagner les artistes à différentes étapes de leur carrière avec différents niveaux de service. Parce que nous, sur TuneCore, on va vraiment se concentrer sur Sur la la distribution distribution, ouais. pure et dure. Mm, Mais avec Believe, il va par exemple y avoir du placement en playlist ouais. et d'autres services additionnels qui vont pouvoir les accompagner. Mais donc, pour les artistes, ce qui est intéressant, ce dont j'ai la chance de vivre au quotidien, c'est de voir vraiment des artistes qui partent de zéro, qui sont à leur premier titre, qui se créent une communauté sur les réseaux sociaux, qui gagnent des tremplins. Et Mm. en fait, c'est aussi ce qui est beau dans la musique. Et ça revient au tout début à mon parcours quand j'ai quitté OVH pour rejoindre mes potes Ouais. chez Unity Group. C'était de me dire, en fait, dans la musique, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a pas de limite. Et on peut être un artiste voilà, qui vient de Tourcoing, à côté de Lille, Ouais, c'est clair. et il peut se retrouver à Coachella dans 2 ans. Ah Donc, ouais, carrément. il y a vraiment pas de Ouais, ou limite. même, je me faisais cette réflexion-là aussi, même sur la forme. Tu vois, des fois, on a l'impression que tout a été déjà fait. Chaque fois, tu as un nouvel artiste qui arrive et tu dis, ouais, en fait, lui, il réinvente Il un peu, réinvente même si quelque c'est un chose, ouais. petit truc. Bien Des sûr. fois, c'est ça qui fait la diff et tu te dis, ah ouais, en fait, il y a toujours moyen, Mm. comme en ce moment, il y a Bébé Jacques, tu vois. Ouais. Tu vois, je trouve que, il a ramené un truc dans sa manière de parler, enfin, sur plein de choses. Même sur, je sais pas, rien que son béret, tu vois, c'était le truc Arsenic qu'il faisait à l'époque, mais personne n'avait refait entre-temps, quoi, tu Ouais, vois. c'est vrai. C'est sur le terme de l'image, enfin, en termes d'image, il y a aussi un truc. Et ouais, chaque fois qu'il y a des artistes comme ça, je me dis, ouais, en fait, c'est fou, quoi. Tu vois, comme PNL, quand ils sont arrivés, je sais pas, t'avais pas l'impression qu'on pouvait forcément refaire des nouveaux trucs qui allaient marcher, tout ça. C'est incroyable. Et je pense que c'est aussi lié, en fait, à l'indépendance en général. On a beaucoup de nouveaux projets euh, qui essayent des choses. Mm. Chez TuneCore, on a eu aussi Riles, par exemple, qui a fait Yes. la série Riles Sundays avec TuneCore. Et donc, c'est aussi. Enfin, là, j'en parle parce que c'est lié à la distribution, mais ce format de sortir un titre tous les dimanches pendant 1 an, c'est quelque chose qui était complètement à l'opposé de ce qui se faisait Ouais. dans les majors, dans l'industrie musicale en général. Et en fait, c'est pareil, c'est des gens qui vont en fait, ouvrir des portes, changer les codes
Ouais, c'est clair. et ça, pour moi, c'est hyper important. Et au-delà, même rien que du format, je pense que le fait d'être sur TuneCore ou d'autres services indépendants, le fait d'être entièrement indépendant, de ne pas avoir forcément d'engagement, de pouvoir choisir entièrement sa direction artistique, de pouvoir réinvestir Mmh. ses revenus dans son projet Ouais. et de choisir du coup les équipes avec lesquelles on travaille, ça permet à beaucoup d'artistes qui ont une vision artistique forte de l'affirmer en fait. Ouais, c'est ça. Et Ouais, ouais. ça pour moi c'est vraiment un des gros changements par rapport à avant où on Ouais, on était un laisse plus peu place à l'artiste en soi, quoi. exactement. Avant, un peu dans le monde d'avant, le streaming et avant que la distribution se démocratise, on attendait un peu la signature comme le Graal, de dire: Ouais, «Waouh, j'ai une opportunité, que quelqu'un s'intéresse à moi, donc je vais peut-être faire des concessions sur mon projet, mais au moins mon projet va sortir». ouais, Aujourd'hui, on peut sortir, comme on veut. Après le revers de la médaille de ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de sorties qu'avant, ouais. et qu'aujourd'hui l'enjeu c'est de se différencier, Ouais, d'être c'est ça. original C'est ça, parce que même, ça se professionnalise énormément. C'est un truc, complètement. incroyable, quoi. Des fois, il y a des gamins de 15 ans, ils m'envoient des trucs, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Le truc, il y a rien à dire, quoi, tu vois? Il y a un bon refrain, les paroles, c'est carré, l'instru, elle est carrée, tout est bien. Ils ont même sorti un petit clip qui est cool, enfin, c'est incroyable, quoi. Il y a un niveau, ouais, vraiment, de ouf maintenant. Et Donc puis ouais, il faut c'est vraiment se des différencier, quoi. avec internet, c'est des générations, autodidactes où, Ouais, on n'a plus forcément besoin de connaître quelqu'un ouais, c'est pour ça. apprendre à maîtriser un instrument. On peut faire des tutos, sur YouTube, Ouais, ouais. on peut, en apprendre plus sur le business de la musique, via des podcasts comme le tien, donc ça paraît évident aujourd'hui, mais c'est des choses qui n'étaient pas du tout, accessibles, il y a 15 ans, en Ouais, c'est fait, ça, ouais, donc ouais. Même à 10 ans, ouais. moi, j'ai commencé, du coup dans l'industrie musicale. Honnêtement, j'y connaissais pas grand-chose. Je connaissais la technique sur les DJ, je connaissais un peu le circuit, mais quand je suis arrivé, dans les réunions à 15, chez Sony, dans le label Columbia où j'avais 23 ans, Ouais. je venais de Lille, voilà, c'était difficile Ah, c'est un de autre monde. voilà, c'était vraiment un autre monde, mais après il faut s'accrocher, il faut aussi croire en sa vision, Mmh. heu et essayer de se battre. En fait, en plus, j'étais déterminé à être il faut être curieux, en fait et il faut aussi pouvoir, s'affirmer. Être jeune, c'est aussi un gros avantage Mmh. parce que, justement, quand, l'industrie musicale évolue, elle a énormément évolué sur les 10 dernières années. Ben, moi, j'allais, dans ces réunions-là et je disais: «Il nous faut des playlists» et encore une fois, ça paraît évident aujourd'hui, Ouais, mais c'était du chinois pour, certaines personnes de l'écosystème ouais, qui voulaient j'imagine. plus des Bah, pap comme tu des disais tout des à l'heure, des YouTube papiers. aussi, Voilà, exactement. ouais, c'est ça. Alors que maintenant, c'est Travailler avec logique, d quoi. avec des influenceurs, voilà, ça a beaucoup changé et ça je pense que ça apporte pas mal d'opportunités pour les jeunes générations, qui veulent se lancer dans la musique et Ouais. qui peuvent faire, selon leur, propre code, en fait. Ouais, après le défaut de ça, c'est qu'il y a certains qui se basent trop justement sur, juste la stratégie, tu vois? La stratégie maintenant, TikTok, tu vois? De faire un Bien son sûr, qui sera repris sur TikTok, anticiper tout ça, tu vois? Là, ça casse un peu par contre l'artistique, bien sûr. mais bon, après c'est pas le cas de tout le Bah, faut monde, pas tu vois? Pas oublier tout que le la monde la réfléchit comme ça. base, ça reste, la musique. Ouais, Heu, c'est, tu raison de le dire, faut pas oublier que la base, c'est, un moyen d'expression et qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce dire qu'on à veut travers dire? la musique. Avant de se dire comment on va la mettre en avant, Mmh, c'est important de la mettre en avant, c'est maintenant, sûr. mais il faut se dire, qu'est-ce que je veux exprimer? Comment je veux toucher, les personnes, qui vont écouter ma musique, quoi. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a 2. Bah, en fait, maintenant, il y a un nouveau type d'artiste, quoi. C'est que tu as des artistes qui font ça, je sais pas, même Kobalade, il l'assume totalement, quoi, tu vois? Dans toutes les interviews, il dit: «Moi, je fais ça que pour gagner de l'argent. Le jour où je gagne plus d'argent, c'est pas grave, j'arrête, je m'en fous», tu vois? Donc en fait, c'est des artistes qui n'existaient pas avant, ça. Et je pense que, ouais, ça c'est juste 2 types d'artistes, quoi. Il y en a qui vont voir ça en tant que business, en tant que gagne-pain, point, quoi. Ils s'en foutent de l'artistique et puis, enfin, du coup, ouais, c'est moins des artistes, on va Ouais, dire, même si, quand même, ils proposent mais des je pense choses que et même tout, tu vois? inconsciemment, Mais il a ouais, vécu des choses et il a des choses à dire, même si, enfin, ouais, bien sûr, de je toute façon, ouais, même malgré lui, de toute façon, maintenant, il fait partie largement du paysage du rap, il a quand même ses classiques de son côté, de son type, tout ça, donc ouais, c'est après, c'est ce qu'il dit en interview, tu vois? Ça reste aussi ouais. un personnage,
Mais ça se différencie, je trouve, quand même de quelqu'un qui veut vraiment vendre sa musique et, comme tu disais, le message, ce qu'il a à dire, le fond, tu vois. Et maintenant, des artistes qui veulent juste gagner de l'argent. Ouais, et je pense qu'il faut pas le perdre de tête parce que c'est ça qui permet d'avoir aussi un fil rouge pour les artistes indépendants et de tracer sa carrière, d'évoluer. Et forcément, quand on grandit, on n'a pas forcément les mêmes choses à dire. Ah, c'est clair. Et voilà, donc ça peut être pour moi le point essentiel pour développer sa carrière. Ok. Bah, thème suivant, du coup. Allez, les avantages. Du Alors, TuneCore, du coup, c'est quoi l'avantage à venir chez vous? Moi, je suis allé chez vous parce que, en fait, j'ai sorti mon single et au même moment, j'ai commencé à recevoir un mail sur la nouvelle offre et tout, tu vois. ok. J'ai été voir vite fait, je me suis dit, ah, en fait, c'est intéressant. Deux noms, je connaissais déjà, tu vois. J'ai regardé vite fait deux, trois comparatifs, tu vois, et je me suis dit, ouais, bah, vas-y, franchement, ça m'avait l'air très bien, tu vois, en ayant comparé un peu. Et Bah du coup, je me voilà, suis ça va être lancé. le premier avantage, c'est que on a conçu une nouvelle offre simple qui est en place depuis le 7 juin Mhm. et qui s'applique partout dans le monde. Et en fait, l'idée, c'est avant, on était sur un modèle de paiement par sortie. Donc, il y avait un paiement fixe, qu'on sortait un single et un prix différent si on Ouais, sort c'était un genre EP ou 10 un euros le album. single, un truc comme ça. Exactement. Et l'idée, avec la nouvelle offre, c'est de faire un paiement par artiste principal, donc un abonnement en fait, et tout simplement illimité. Donc à partir de 14,99 €, on peut distribuer sa musique sur les 150 plateformes qu'on a évoquées de manière illimitée. Donc on va juste payer 15 € par an et on peut sortir 15 singles, 30 EP, 40 albums si on veut. Ouais. Et la logique derrière cette nouvelle offre, c'était de se dire qu'en fait, justement, les comportements ont changé. Je parlais tout à l'heure de Riles qui sort un single par semaine pendant un an. Ouais. Mais globalement, ça c'est un symbole, mais globalement, en fait, le comportement des artistes, nous, ce qu'on a analysé sur juste les artistes TuneCore en France, rien que sur les trois dernières années, mais c'est une tendance de fond, ils sortent en moyenne 20% de singles en plus en 2021 qu'en 2018. Ok, Et d'accord. ils sortent un peu moins d'EP Ouais, et d'albums. ça c'est clair. Et la moyenne, en fait, le nombre de titres par sortie a diminué. Donc, en fait, la- l'analyse de ça, c'est de se dire que les artistes aujourd'hui, ils distribuent plus souvent, Mhm. mais moins de Mais titres. moins de titres, ouais. Ce qui leur permet un peu à la manière de YouTube ou des réseaux sociaux d'avoir plusieurs prises de parole, mais d'avoir Ouais. une actualité qui est toujours Ouais, d'être plus présent. voilà, d'être présent, d'avoir plus d'opportunités de mise en avant. Et ça peut être aussi, je pense que c'est un super moyen de faire découvrir le projet petit à petit. Parce que quand on commence, qu'on a un artiste qui n'a rien sorti, c'est pas forcément évident d'avoir l'attention d'un public et de Bien dire sûr. viens écouter mes 7, 8 Ah ouais, tracks. ouais, c'est clair. Alors que si on sort un single, plus un autre single 3 mois plus tard, plus un EP de 5 titres qui va reprendre Ouais, les deux voilà. singles Avec et des 3 clips inédits, par-ci par-là, voilà, machin et tout. ça Ouais. permet d'avoir plein Puis ça de... permet aussi de prendre la température, quoi, de voir aussi un peu ce que les gens Complètement, préfèrent, tout ça. Si, parce que souvent les artistes, ils n'ont pas non plus qu'un thème de prédilection ou qu'un type de musique. Enfin, même dans le rap, par exemple, bien ils sûr, vont hein. pas faire que de la drill, par Ouais, exemple. Si finalement c'est leur morceau un peu fleuve, tu vois, qui a marché, ben, peut-être qu'ils vont se dire, bon, ben voilà, je vais plus faire ça en fait, quoi. complètement. Et même quand on représente un artiste, quand on est manager ou tout l'écosystème, forcément, on doit choisir des fois un single, un titre à mettre en avant. Mhm. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, c'est hyper dur. Et moi, j'ai eu plein de projets où on s'est dit, bah, celui-là, c'est Ouais, vraiment le single. Ou alors, on va trouver un consensus sur un single. Il y en a qui vont dire, c'est plutôt lui, c'est plutôt lui. Et des fois, c'est un titre qu'on n'avait pas du tout vu ouais, c'est ça. venir, qui peut être plus mélancolique, plus down-tempo, voilà, qui a peut-être moins un potentiel radio, Mais mais qui qui va en plus parler streaming aux va parler gens. aux Ouais, gens c'est ça. et qui va vraiment décoller grâce à ça. Qui peut avoir d'autres types de playlists, etc. Donc, Ouais, et ok. maintenant, ça permet plus de réactivité aussi. Tu vois, parce que, par exemple, là, j'ai vu même dans la stratégie de Naps, tu vois, dans les singles qu'ils ont sortis. Qui est chez euh, Believe d'ailleurs. voilà, ben, j'ai l'impression que dès qu'il y a un single qui a moins pris, ils vont plus en ressortir un autre derrière, tu vois.
Bah, je pense que Après, c'est logique, tu vois. Je bien trouve sûr, hein. ça très malin, tu vois. Mais plutôt que de laisser le single, moi, je pense qu'au bout de, surtout avec des naps, tout ça, au bout d'une semaine, tu vois, s'il prend ou il prend pas, du coup, d'en rebalancer un derrière, je trouve ça, ouais, c'est vraiment bien pensé. Complètement et en plus ce changement-là, il est encore plus présent enfin dans la régularité des sorties, de façon générale dans le hip-hop. Mm. Nous, pareil, je reprends un peu les analyses qu'on a fait, mais les artistes, qui distribuent du hip-hop sur TuneCore, en général, ils ont 5 fois plus, de sorties en moyenne que n'importe quel autre genre musical. Ok. Donc, 5 fois plus, ils sortent 5 fois plus de sorties que des artistes pop, électro Ouais, ou ça se autres. fait plus dans l'urbain, en fait, j'ai l'impression. Exactement. Il y a beaucoup plus cet aspect de régularité, même si tous les genres sortent plus de musique qu'avant. Ouais, ok. Donc, c'est le conseil que je donnerais à tous les artistes indépendants. C'est quand on est électro, on peut faire des remixes, on peut faire voilà, Carrément. beaucoup de choses. Mais sur le hip-hop, on reparle de Jul, mais il sort en moyenne Bah, 3 albums par an, quoi. ouais, c'est ça. Donc, Il était à 4, maintenant, ouais, c'est 3. c'est quelque chose qui maintenant fait partie des codes. Et ça peut être aussi difficile, il faut tenir le rythme. Et je pense que ce qui est important, c'est aussi de prendre conscience de ces nouveaux formats. Et voilà, comme on l'a dit, ça peut être hyper bénéfique pour l'artiste d'avoir plus d'opportunités et de faire découvrir aussi différents aspects de son projet avec plus de sorties, quoi. Ok. Et du coup, si au-delà du tarif, s'il y aurait un avantage à mettre en avant d'aller chez TuneCore, ce serait quoi? Bah, nous, le gros avantage, c'est depuis 2015, où on a été racheté par Believe, on a vraiment développé l'aspect local. Et c'est pour ça que je suis ici devant toi. C'est qu'on a des responsables de pays un peu Mm. partout dans le monde. Donc en France, mais moi j'ai un équivalent, il y a un équivalent de Basile en Allemagne, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Inde. Et en fait, ce qu'on veut, c'est utiliser les avantages d'une plateforme mondiale. Donc, quand on négocie avec Spotify, avec toutes les plateformes, comme on peut avoir le menu déroulant dont on a parlé au début pour choisir sa bonne page, ça, c'est des choses dont on va bénéficier parce qu'on négocie au niveau mondial Mm. avec une plateforme technique d'un niveau international. Ouais. Mais après, nous, notre travail et l'avantage de passer par TuneCore, ça va être aussi d'adapter l'interface TuneCore au niveau local. Et donc, en France, ça veut dire avoir tout le site en français, avec des équipes support qui peuvent répondre en français. Ça a l'air de rien, mais quand on parle de musique et de distribution musicale, il y a plein de termes qui peuvent être pas Ouais, bien faciles à sûr. comprendre. Il y a des revenus, des royalties qui viennent voilà, de différents endroits. Donc, c'est important de pouvoir être bien compréhensible et aussi voilà, de pouvoir développer des connaissances en tant qu'artiste, ou producteur ou manager grâce à un site en français, en euros, avec voilà, la Ouais. possibilité d'avoir des factures. Après, l'interface, elle est un peu old school, par contre, hein. Là, Vraiment, c'est on la back-office. développe, en fait, on la développe par partie. Et là, Ok. il va y avoir, en fait, le premier changement le plus urgent, c'était de mettre en place cette nouvelle offre La illimitée. tarification. Ouais. Et après, là, il va y avoir pas mal de changements qui vont suivre. C'est pour ça que, en ce moment, je dors pas beaucoup. Ouais, Mais, j'imagine. mais voilà, ça va être que des points positifs. Et au-delà de cet avantage de localité, on a aussi la synergie avec Believe, dont j'ai parlé tout à Ouais. l'heure, Mm. qui Grave. permet en fait à des artistes qui commencent sur TuneCore d'avoir une attention particulière du groupe Believe. Et dans le groupe Believe, il y a un peu tous les niveaux de service. Il y a Believe Distribution, où c'est de la distribution améliorée. Donc voilà, on peut avoir les placements en playlist et d'autres services additionnels. Mais il y a aussi beaucoup d'autres labels. Et là, on a beaucoup parlé de hip-hop. Il y a Jul, il y a Naps, Mhm. il y a PNL qui sont chez Believe, mais il y a aussi beaucoup d'autres labels dans tous les genres musicaux. Il y a Naïve, ils font aussi du classique, du jazz. Il y a Nuclear Blast dans le métal. Il y a Tôt ou Tard qui fait notamment Vianney. Ok. D'accord. Donc voilà, et en fait, ça va être le gros avantage, c'est que à la fois Believe Ils ont un a peu une développé fonction TuneCore. de talent scooter, en fait. Exactement. Et moi, tous les mois, concrètement, j'ai une réunion avec les talent scouts de Ok. Believe, certains DA de label. Mm. Et l'idée, ça va être d'analyser ces données. Et puis après, eux, ils vont faire un travail sur l'analyse de plus de la direction artistique, écouter la musique, voilà, parce que ça reste quand même la base Bien sûr. pour choisir des projets. Mais ça va être vraiment le gros avantage, c'est qu'on
on va pouvoir accompagner l'artiste sur le reste de sa carrière, je pense. Euh, dans, dans le hip-hop, par exemple, on a Aiko Mhm. qui a démarré sur TuneCore, Ok. qui est passé chez Believe Distribution et maintenant qui est sur All Points, un des labels créés par Believe. Ok. Donc lui, il a vraiment fait un peu toutes les étapes, mais voilà, ça dépend aussi de ce dont on a envie à ce moment-là. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en commençant sur TuneCore, on a après toutes les possibilités de faire évoluer sa carrière. Si on veut aller plus vers une distribution, vers un label, vers juste de la distribution améliorée ou des choses comme ça. Oui, et puis comme tu disais, quand même, il y a eu plus de 400 signatures, tout ça. Exactement. Et Ouais, en c'est- plus, en France, c'est là où on les a le plus développés. C'est le pays où on a fait le plus de signatures entre TuneCore et Believe. Donc on a vraiment une synergie qui existe et qu'on continue encore de développer. Et j'espère, avec la nouvelle offre, qu'on va pouvoir représenter encore plus d'artistes et en faire encore plus. Ouais. Voilà, faire évoluer. Après, dans tous les cas, TuneCore, ça reste un service sans engagement. Ouais. Donc, en fait, on peut utiliser le service et dès qu'on a une opportunité, qu'elle soit chez Believe ou ailleurs, pouvoir la prendre, en fait. C'est ça qui est vraiment important dans l'aspect aussi indépendant, c'est que ça donne le pouvoir à l'artiste. Ouais, après, on reste décisionnaire de ce qu'on Exactement. fait. Et, ouais, rien n'empêche de continuer avec son petit forfait à 15 € par an et de continuer à envoyer du son. Et si Exactement. c'est tout ce qu'on veut faire, on peut le faire, quoi. Et ils peuvent aussi garder leur back catalogue, toutes les sorties qu'ils ont fait avec TuneCore, et signer que les nouveautés Ouais, par avec un exemple autre aussi. label. Ouais, ouais, Ouais. ok. Donc ça, c'est hyper important. Ça leur permet d'avoir deux sources de revenus différents Ouais, et de pouvoir toujours continuer à investir. ok, ouais, ça peut être intéressant, c'est vrai. Ok, bah, je te laisse avec le dernier thème, du coup. Allez. Alors, l'artiste du moment. Du coup, est-ce que tu en aurais, même si c'est pas un du moment, est-ce que tu aurais peut-être, pour que ça parle plus à mon audience, tu vois, quelqu'un dans le monde urbain, tu vois, et même si c'est pas il y a un mois, tu vois, même si c'est dernièrement, quelqu'un qui t'a plus marqué, Ouais, complètement. qui est pas forcément chez Billy. Ouais, complètement. Bah, y a un artiste qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Wavy, euh, qui vient du 93. Yes. Et en fait, on a pu le rencontrer parce on a tourné une publicité l'année dernière au Studio Saint-Germain. On l'a fait avec trois artistes dans trois styles différents. Et on avait sélectionné Wavy. Et pour moi, c'est vraiment un bon exemple d'un artiste qui s'est développé lui-même, qui a Ouais. bien utilisé aussi les réseaux sociaux. Mhm. On a fait, pour regarder sur notre Instagram, on a fait une collaboration avec Maison Katana pour expliquer justement un peu son cas en particulier. Ok. Euh, mais, euh, mais ouais, il a utilisé les réseaux sociaux, il a bien développé sa musique, il a sorti des singles au bon moment, il a eu une certaine régularité, il a fait des super clips. Et voilà, pour moi, c'est vraiment un bon exemple d'un artiste qui s'est bien développé. Et ça aboutit après sa signature chez Rex 118, donc pas chez Believe. Ouais. Mais c'est aussi un succès, je trouve. Ouais, c'est qu'au final, c'est un peu grâce à vous, quoi. Et- ouais, ok, je vois. Donc voilà, c'est un bon accompagnement. Et puis voilà, j'aime beaucoup aussi les instrus et la musique qu'il a faite. Ok. Ben, est-ce que tu aurais un dernier mot à rajouter, quelque chose? T'as un projet qui va sortir? Est-ce que j'ai un freestyle là tout de T'as un suite là? freestyle? Non, Le non, micro est ouvert. non, mais bah écoutez, moi j'invite tous les artistes à découvrir la plateforme TuneCore. Aussi, si vous voulez avoir plus d'informations sur le site de Billy, voilà, il y a tous les labels, j'en ai cité certains, mais il y en a vraiment beaucoup, donc il faut aller regarder un peu ce qu'il y a. Et ce que je peux mettre en avant aussi, c'est on a une playlist qui s'appelle Nouveautés TuneCore France, Ok. euh, qui est sur Spotify et qu'on est en train de mettre sur Deezer, où toutes les semaines, on met en avant 5 titres Ok. de la communauté TuneCore Ouais, donc c'est France. vraiment une Euh, sélection pointue, quoi. En Parce que fait, on 5 essaie titres, j'imagine, c'est on essaie de, 1% de ce qui est uploadé. voilà, mais après, on veut qu'il y ait un peu ces 5 titres par semaine, donc il y a pas mal de titres sur la playlist. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi découvrir des artistes qui sont vraiment au tout début. Donc, si ça vous intéresse Intéressant, ouais. d'aller écouter des artistes Moi, ça m'intéresse de ouf. totalement émergents, je vous invite à écouter cette playlist. Et du coup, c'est varié? C'est Il y a tous les genres musicaux. tous les genres? On fait beaucoup Ok. de hip-hop. Le hip-hop, c'est le style numéro un sur TuneCore. Bah, de toute façon aussi, je pense, en France, en ce moment, sur tous Ouais. les aspects. Mais
Donc il y a beaucoup de hip-hop, mais on fait de tout. Mais sur les 5, il n'y a pas forcément que hip-hop, quoi. Ouais, exactement. Ça marche. Eh ben, merci Voilà. beaucoup, Basile. Merci C'était Tyler, un merci pour plaisir. l'invitation, c'était Et un puis, plaisir partagé. ça marche. Et puis, à bientôt. À bientôt.